compagnie de Philippe Charpentier, qui est directeur technique France de NetApp. Merci Philippe d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Pierre pour l'invitation, j'apprécie grandement. C'est avec grand plaisir. Ce que je voulais commencer par te demander, c'était, je crois que tu m'as dit que tu avais écouté pas mal d'épisodes de CTOs, notamment sur un vélo. Et je voulais savoir s'il y avait un épisode, une idée que tu avais retenu en particulier et que tu aimerais mettre en avant. Ouais, alors déjà pour préciser, c'est un vélo d'appartement et c'est pour me remettre d'une blessure. Et donc effectivement, c'était parfait pour moi pour pendant mes heures sur le vélo de découvrir un petit peu ce monde-là. J'ai découvert ton émission assez récemment et effectivement, j'ai découvert plein de choses. Et il y a plein d'épisodes qui m'ont intéressé. Déjà par rapport à des clients, évidemment, ce que je peux apprendre de ce qu'ils font et du coup comprendre un petit peu comment ils fonctionnent et comment je peux les intéresser. Mais de manière générale, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie infrastructure. Et j'ai été assez surpris en fait que dans la plupart des podcasts, tes interlocuteurs, ils ont très souvent un rôle orienté sur les stacks logiciels, sur les choix en termes d'outils de développement, et l'infrastructure, j'ai l'impression souvent que c'est le petit détail, la dernière roue du carrosse. Et donc parfois j'entends des choix d'architecture sur Azure, sur GCP, sur AWS ou encore du on-premises, des choses comme ça. Et donc forcément ça m'intéresse particulièrement parce que c'est mon métier. Mais voilà, donc chacun a des petits sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Il y en a qui sont plus sur la sécurité, donc ça j'adore aussi. Puis après il y en a d'autres qui ressemblent plus à mon métier, parce qu'il y a 15 000 métiers de CTO, et dans mon métier il y a plus Stéphane Hadinger là, d'AWS qui lui a un rôle qui a un rôle beaucoup plus de vulgarisateur, d'intervention publique, etc. Et ça c'est plus ce que moi je fais et finalement que les autres rôles de CTO que tu as pu interviewer jusqu'à présent. Ok, donc un rôle un peu particulier de ton côté que tu as retrouvé dans l'épisode de Stéphane. Exactement. Mais ça n'empêche pas que les CTO que tu interviews, ce sont ceux que moi je rencontre en clientèle. Donc, je te dis, c'est parfait comme taupe là pour que je comprenne bien comment il fonctionne. Bon, écoute, parfait. J'espère que ça donnera envie à certains d'aller écouter de nouveaux épisodes et à d'autres d'aller écouter celui de Stéphane Hadinger qui est sorti il y a un mois et demi, 2 mois maintenant. Oui, un petit peu moins, je crois. Mais bon, tu connais certainement mieux ton planning. Oui, et puis en fonction de quand sortira le tien, on sera déjà peut-être dans le futur. D'accord. Bon, en tous les cas, je te remercie pour ce témoignage.